Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers captivant des voyages à travers le temps. Qui n'a jamais ressenti le désir de faire un saut dans le passé pour y corriger des erreurs? Alors, préparez-vous à être transporté, car cette vidéo vous révélera si ce fantasme peut devenir réalité. Et ce n'est pas tout, vous serez également transporté par les témoignages fascinants de ceux qui prétendent avoir brisé ces barrières du temps. Avant de vous immerger dans cette quête passionnante, n'oubliez pas que chaque source utilisée est soigneusement référencée dans la description. Vous êtes prêts à décoller? Alors, embarquement immédiat. Peut-on effectuer un voyage à travers le temps? Et quelle est la position de la communauté scientifique à ce sujet? Avec l'avènement des films et des séries de science-fiction, une question a commencé à germer dans nos esprits. La possibilité de voyager dans le temps, c'est-à-dire de se déplacer vers le passé et ou le futur. Admettez-le, cela a sûrement fait naître en vous des rêves. Imaginez la possibilité de corriger une erreur commise par le passé ou d'obtenir un aperçu du futur est très tentant. Mais cette perspective est-elle réaliste ou bien pourrait-elle potentiellement perturber le déroulement entier de l'histoire de l'univers? Quelles répercussions cela pourrait-il engendrer? Cependant, avant toute chose, quelle est la perspective scientifique à ce sujet? En effet, d'après les connaissances scientifiques, le voyage dans le temps pourrait être théoriquement envisageable. Aucun principe physique ne l'interdit de manière catégorique et irrévocable. En réalité, même si les êtres humains ne sont pas en mesure de sauter à bord d'une machine à remonter le temps pour altérer le passé, nous savons que les horloges des avions et des satellites ne s'écoulent pas à la même vitesse que celles sur Terre. En réalité, nous voyageons tous à travers le temps. Chaque année qui passe est une année qui nous rapproche de notre prochain anniversaire, par exemple. Et collectivement, nous avançons à travers le temps à un rythme uniforme, une seconde par seconde. Les télescopes spatiaux de la NASA nous offrent également la possibilité de sonder le passé. Ils nous permettent d'observer des étoiles et des galaxies extrêmement distantes, dont la lumière met un temps considérable à nous parvenir. Par conséquent, lorsque nous pointons un télescope vers le ciel, nous percevons ces étoiles et galaxies telles qu'elles étaient il y a bien longtemps. Cependant, quand nous envisageons l'idée de voyage dans le temps, nous imaginons généralement des déplacements à une vitesse excédant celle d'une seconde par seconde. Ce type de voyage dans le temps ressemble davantage à quelque chose que l'on trouverait dans des œuvres cinématographiques ou littéraires de science-fiction. Est-ce pourtant possible? La science répond par l'affirmative. Il y a plus d'un siècle, un scientifique éminent du nom d'Albert Einstein a formulé une théorie au sujet du fonctionnement du temps qu'il a nommée relativité. Cette théorie stipule une connexion entre le temps et l'espace. Einstein a également avancé que notre univers possède une limite de vitesse. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Comment cela s'applique-t-il au voyage dans le temps? Eh bien, selon cette théorie, à mesure que la vitesse de déplacement augmente, l'expérience du temps s'écoule plus lentement. Des expériences scientifiques ont été menées pour étayer cette notion. Par exemple, une expérience a utilisé deux horloges réglées de manière parfaitement synchronisée. Une horloge est restée sur Terre, tandis que l'autre a été embarquée à bord d'un avion. Après que l'avion ait circulé autour de la planète, une comparaison des deux horloges a été effectuée. L'horloge à bord de l'avion en mouvement rapide accusait un léger retard par rapport à celle au sol. En conséquence, l'horloge dans l'avion avançait légèrement plus lentement dans le temps qu'à la cadence d'une seconde par seconde. De même, les concepts mathématiques du voyage dans le temps ont des retombées sur notre quotidien. Par exemple, les satellites GPS sont employés pour nous guider vers de nouvelles destinations. La NASA utilise également une version hautement précise du GPS pour suivre la position des satellites dans l'espace. Mais saviez-vous que le GPS s'appuie sur des calculs relatifs au voyage dans le temps pour faciliter votre navigation en ville? Les satellites GPS tournent autour de la Terre à une vitesse élevée, environ 14 000 km/h. Cela provoque un ralentissement minime de leurs horloges. Cependant, elles orbitent également autour de la Terre à une altitude d'environ 20 200 km au-dessus de la surface. Cette situation a pour effet d'accélérer leurs horloges de manière un peu plus marquée. L'explication qui en résulte est que selon la théorie d'Einstein, la gravité courbe à la fois l'espace et le temps, ce qui entraîne un ralentissement du temps. Là où les satellites se trouvent en orbite, la force de gravité terrestre est considérablement affaiblie. En conséquence, les horloges des satellites GPS avancent plus rapidement que celles situées au sol. Le résultat global est que leurs horloges mesurent le temps à un rythme légèrement supérieur à une seconde par seconde. Heureusement, les scientifiques peuvent corriger ces différences temporelles grâce à des calculs mathématiques. Si cette correction n'était pas appliquée, d'importants problèmes surviendraient. Les satellites GPS ne pourraient pas déterminer précisément leur propre position ni la vôtre. Les erreurs s'accumuleraient de quelques kilomètres chaque jour, ce qui aurait des répercussions significatives. Les cartes GPS pourraient indiquer que votre domicile est situé bien loin de sa véritable
véritable position. Oui, le voyage dans le temps est une réalité. Dans certaines conditions, il est envisageable de faire évoluer le rythme temporel à un taux différent d'une seconde par seconde. Les physiciens et les philosophes se sont longuement penchés sur cette question. Ils ont exploré les implications théoriques des voyages à la vitesse de la lumière ainsi que les paradoxes logiques qui découleraient d'un voyage temporel. En abordant différents aspects du voyage dans l'espace-temps, considérons l'exemple suivant. Imaginons que vous retourniez dans le passé et que, par accident, vous mettiez fin à la vie de votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Cela impliquerait que vous ne seriez pas en vie au moment où vous auriez effectué ce voyage temporel pour interrompre la vie de votre grand-père. Par conséquent, vous n'auriez jamais eu l'occasion de le tuer, ce qui signifie qu'il serait encore en vie. Voilà ce que l'on nomme des paradoxes. C'est ce que l'on appelle le célèbre paradoxe du grand-père. Toutefois, il est impossible de prévoir comment l'univers réagirait réellement à une telle situation. Un autre paradoxe bien connu est le paradoxe des jumeaux, ou encore le paradoxe du jumeau voyageur. L'idée est simple, deux jumeaux naissent simultanément. Envisageons maintenant que l'un des jumeaux embarque à bord d'un vaisseau spatial pour effectuer un voyage d'1 an dans le futur. À son retour, il sera plus jeune que son jumeau. Cependant, peut-on encore les considérer comme des jumeaux s'ils ont 1 an de différence d'âge? Il existe de nombreux autres paradoxes, mais ces deux-là sont les plus familiers. L'univers abonde en particules virtuelles, des particules qui surgissent et disparaissent selon les lois aléatoires de la théorie quantique. Selon Stephen Hawking, si une machine à voyager dans le temps existait, ces particules se trouveraient piégées dans des cycles répétés à l'intérieur de la machine, leur intensité augmentant à chaque passage. Cela conduirait à une accumulation d'énergie, pouvant provoquer une explosion destructrice. La théorie quantique de l'interprétation des mondes multiples propose que chaque fois qu'un événement quantique engendre plusieurs résultats possibles, l'univers se diviserait en autant de branches que de résultats possibles, afin d'embrasser toutes les issues envisageables. Par conséquent, un hypothétique voyageur temporel serait en réalité dirigé vers un univers parallèle similaire. L'histoire de notre propre univers resterait donc intacte. J'ai travaillé sur les paradoxes liés au voyage dans le temps au cours des 3 dernières années, et je suis de plus en plus enclin à croire que le voyage dans le temps pourrait être envisageable, déclare Barak Shoshani. Cependant, cette possibilité serait envisageable uniquement si notre univers peut accueillir la coexistence de multiples récits temporels. Cela soulève, bien entendu, une nouvelle question. Notre univers serait-il capable d'accepter des chronologies parallèles? La mécanique quantique semble pencher vers une réponse affirmative. La théorie des mondes multiples, élaborée par Hugh Everett, un mathématicien américain, le suggère. Selon cette théorie, l'histoire pourrait se fragmenter. Ainsi, un chat pourrait être vivant dans une réalité alternative et mort dans une autre. La nature offre une autre manière de préserver la continuité temporelle de notre univers, connue sous le nom de principe de cohérence, établi par Igor Novikov. Ce principe peut être expliqué simplement. Supposons qu'une balle soit lancée dans une machine à voyager dans le temps de telle manière qu'elle retourne dans le passé et entre en collision avec sa version antérieure, modifiant ainsi sa trajectoire et l'empêchant d'entrer dans la machine. Un paradoxe surgirait. Comment la balle pourrait-elle à la fois ne pas entrer dans la machine, mais aussi en sortir du passé? Dans cette situation, la cohérence agit pour garantir que la balle qui voyage dans le passé entre en collision exactement de la manière nécessaire avec sa version antérieure, la faisant entrer correctement dans la machine ou évitant la collision complètement. Ainsi, la continuité de l'histoire demeure préservée. Selon Albert Einstein, l'espace et le temps sont intrinsèquement liés, et plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps. Cette déformation entraîne une dilatation du temps, où le temps s'écoule plus lentement ou plus rapidement. Par conséquent, imaginons que nous disposions de la technologie nécessaire pour envoyer un vaisseau spatial orbiter pendant quelques heures autour d'un trou noir massif, ce qui serait affecté par la dilatation temporelle engendrée par ce trou noir. Dans de telles circonstances, le temps serait vécu différemment à bord du vaisseau spatial par rapport à la Terre. Lorsque nous reviendrions, plusieurs mois voire des années pourraient s'être écoulées sur Terre, alors que seulement quelques heures se seraient en passé pour nous à bord du vaisseau spatial. Quelques récits d'individus prétendant avoir voyagé à travers le temps. Rudolf Fentz. L'événement se déroule une soirée de juin 1950 où un homme nommé Rudolf Fentz est renversé par une voiture. Malgré les soins prodigués, il décède des suites de ses blessures et est emmené à la morgue. Les enquêteurs sont perplexes face à ces vêtements qui semblent dater du 19e siècle. Ils sont encore plus intrigués par les objets découverts dans ses poches, notamment $70 en billets anciens, une lettre affranchie en 1870 et une carte de visite avec une adresse, tous en parfait état. Au fil de leur enquête, ils remontent jusqu'à une femme qui lui est liée. Celle-ci révèle qu'il était le père de son mari et raconte qu'il avait disparu en 1876 après être sorti fumer un cigare et n'était jamais revenu. Ces éléments conduisent les enquêteurs à consulter le fichier des personnes disparues où ils trouvent la trace de Fentz. Une photographie est même dénichée représentant l'homme à l'âge de 30 ans portant exactement les mêmes vêtements
temps que l'individu renversé par la voiture. Andrew Carlson. En 2002, Carlson fut appréhendé par la SEC, Commission de la sécurité et des échanges, pour ses opérations risquées et invariablement fructueuses. À partir d'un modeste capital de 800 $, il parvint à bâtir une fortune de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines. Lors de ses aveux, il avança qu'il était un voyageur temporel en provenance de l'an 2256. Il négocia sa liberté en révélant à la police l'emplacement d'Oussama Ben Laden ainsi que le remède contre le sida et la date précise de l'invasion de l'Irak. Toutefois, il refusa obstinément de divulguer où se trouvait sa machine à voyager dans le temps et comment elle fonctionnait, par crainte que ces informations ne tombent entre de mauvaises mains. Le FBI et la SEC rejetèrent-ils son récit, mais jusqu'en décembre 2002, nul ne parvint à son tracer origine. Au commencement des procédures judiciaires, il se volatilisa et fit surface lors d'un entretien téléphonique en 2003. Le 29 mars, le FBI le libéra sous caution d'1 million de dollars émanant d'une tierce partie étrangère. Noah. Un individu du nom de Noah prétend avoir effectué un voyage dans le temps jusqu'à l'année 2028. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube Paranormal Elite, il affirme qu'il a pris des risques pour revenir à notre époque et alerter les gens sur l'existence réelle de cette technologie. Il déclare « Je n'ai pas l'intention de tromper qui que ce soit. Mon unique but est de vous convaincre que le voyage dans le temps est possible et que je suis moi-même un voyageur temporel. » Il révèle que le voyage dans le temps est devenu une réalité en 2003, mais il est utilisé exclusivement par des organisations ultra secrètes. La possibilité de voyager dans le temps ne sera pas dévoilée au grand public avant 2028. Cependant, en raison de ses voyages temporels, il prétend souffrir d'anorexie et de dépression. Bien qu'il affirme avoir 50 ans, il prétend avoir utilisé des médicaments confidentiels pour paraître beaucoup plus jeune. Il annonce que d'ici 2028, les organisations reconnaîtront l'existence du voyage dans le temps et le rendront accessible au public. Il anticipe également qu'en 2021, des appareils similaires au Google Glass, ressemblant à de simples lunettes mais possédant la puissance de calcul des ordinateurs de bureau actuels, seront largement répandus. Cependant, il avait prédit que le président des États-Unis, après les élections de 2020, serait une fois de plus Donald Trump, avec une certitude absolue, malgré les doutes qui pourraient surgir, ce qui n'a pas été apparemment vérifié. Noah continue en énonçant des déclarations étonnantes, telles que les voitures électriques ayant une autonomie de 600 miles équivalent à environ 965,6 km sans recharge, des améliorations significatives dans les intelligences artificielles et encourage vivement le développement des sources d'énergie durables. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo du jour. Nous vous remercions d'avoir été à nos côtés jusqu'à la dernière seconde. N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Ne manquez pas l'opportunité de vous abonner et d'activer les notifications en tapotant sur l'icône de la cloche. Montrez-nous votre soutien en laissant un pouce levé.